Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'intra toujours, et c'est ce qui va continuer à arriver en ce moment. Et on va parler des Zenfare PT15, qui sont des intras qui sont, comme vous pouvez le voir, pas des intras d'ailleurs, ce sont des écouteurs boutons, donc j'ai pas trop l'habitude de tester, et qui se trouvent à moins de 15 euros, et qu'on peut même trouver à peu près à 12-10 euros. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Ils ont déjà cet avantage avec un driver de 15 mm si je dis pas de bêtises. Et en plus de ça, vous avez droit au cordon qui est détachable. Ça, ce n'est pas rien. Puisque justement, c'est quelque chose que j'apprécie aujourd'hui beaucoup. Parce que si jamais le câble lâche, eh bien vous pouvez toujours en racheter un. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Le fait qu'il soit justement pas cher et qu'il ne soit non intra, c'est deux choses qui peuvent être sympas à tester. Malheureusement, j'ai plus les Nice HCK EB2, donc pour comparer, ça va être malheureusement compliqué. Je les ai perdus, un peu dommage. Ce qui fait que, en tout cas, j'étais assez impressionné pour le prix auquel ils sont vendus de diverses choses. Après, c'est pas mon style préféré et on va en parler pourquoi. Au niveau du design, comme vous l'avez vu avec le clip, c'est un design qui est un peu particulier. Alors en plus de ça, je les ai pris en rouge, c'est pas ce qu'il y a de plus discret ou de plus neutre, mais ils ont un design qui est quand même légèrement recherché, ils sont pas trop gros non plus, et donc on peut remarquer, donc il y a quelques dessins au-dessus, il y a le nom PT15 et il y a écrit Zenfare aussi, alors par contre ça part déjà un petit peu, c'est pas de la meilleure qualité au niveau de la peinture, ça c'est déjà, donc ça c'est une première chose, mais en soi c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Après vous avez le choix, vous avez en gris, si je dis pas de bêtises, bleu et rouge, donc moi le rouge c'est juste histoire d'avoir, j'aime bien le rouge, donc c'est histoire de l'avoir en rouge. Vous avez une grille en façade, vous pouvez mettre, alors par défaut vous en avez deux, soit vous mettez donc un système où en gros au milieu il va y avoir un trou, donc vous avez une mousse avec un trou au milieu pour faire passer le son, soit vous en avez deux qui sont alors un de couleur rouge et l'autre de couleur bleue, rouge pour la droite, bleu pour la gauche, alors ça fait très pétant avec le rouge, mais vous avez cette possibilité là aussi. Personnellement, je les ai retirés dernièrement parce que déjà justement je trouvais que le bleu sur le rouge ça jurait un peu et aussi parce que je n'en avais pas réellement l'utilité. Je les préfère comme ça avec la grille en métal qui soit directement découverte. Ce qui fait que, alors ce qui est bien c'est que vous pouvez les acheter à part à 9 ou 8 euros, donc c'est vraiment pas cher si jamais c'est un des deux que vous lâchez et qui lâche en tout cas. Et vous avez le câble détachable, c'est ça qui m'avait assez surpris, parce que moi la peur que j'ai toujours eue sur la plupart des écouteurs que j'ai eu et que beaucoup de gens aujourd'hui connaissent, c'est le câble qui lâche. Donc les écouteurs marchent parfaitement, mais le câble qui coûte pas cher, c'est lui en premier qui lâche. Alors en général c'est à la base ou à la base d'un des deux écouteurs. Et ça, c'est toujours très chiant. Ce qui est bien avec ceux-là, c'est qu'ils sont pas chers, ils ont le câble détachable, et en plus on peut les mettre normalement, il n'y a pas besoin de les mettre derrière l'oreille. Donc ce qui est pour ça que ça m'a intéressé. Ici le câble est assez basique, on a vraiment le câble, alors il est argenté, donc il n'est même pas de la même couleur des écouteurs, ou il n'est pas neutre. Je ne les trouve pas de belle couleur par contre. Mais on a au moins le séparateur et on a un micro qui sont eux de meilleure facture, ça semble quand même être en plastique, mais ça fait effet métal. Donc c'est toujours ça le prix. Au niveau de la base du jack qui est droit, on a quand même un système pour éviter qu'il se casse, mais en général, d'expérience, ça sert pas à grand chose. Néanmoins, bon, le câble est correct sans plus, il s'enroule assez facilement et vous avez quand même une boîte de transport avec, donc ça permet déjà de limiter la casse. Au niveau du confort, alors moi je suis pas trop de ce type d'intra, donc déjà j'ai pas beaucoup d'expérience. Je les trouve assez corrects de ce point de vue-là, ils se mettent assez bien dans l'oreille, donc il n'y a pas de souci. Forcément ils vont avoir tendance à ressortir de l'oreille, quand vous l'avez vu le design est assez allongé, donc pas des plus discrets. Mais en tout cas dans l'oreille il n'y a pas de souci, ils sont très légers en plus de ça, ce qui fait qu'ils s'oublient assez vite dans l'oreille. J'ai jamais eu de souci, de confort particulier, mais ça tient bien. Au-delà de ça, que dire de ces intras, j'ai tellement l'habitude de faire des intras que j'ai pas l'habitude de dire écouteurs. Donc ces écouteurs boutons, que dire du son? Alors le son est un peu particulier. Alors au niveau du son, donc comme je l'ai dit, je n'ai pas trop d'expérience à part les Nest HCK EB2 qui datent d'il y a un peu et que j'ai perdu. J'en ai plus d'autres, donc ce qui fait que pour comparer c'est un peu compliqué. Donc, déjà première chose, il faut bien faire attention à bien les mettre parce que déjà selon comment vous allez les mettre, le son ne va pas ressortir pareil. Donc moi, il faut bien que je fasse attention à bien les mettre, vraiment à les coller vers l'avant de mes oreilles pour avoir
le son le plus naturel possible. Sinon, je trouve que ça manque d'un truc comme ça manquait un peu de basse. Attention à ne pas boucher aussi les aérations qui sont derrière ici. Donc vraiment au bout des intras parce que ça va casser les basses. En fait, il va aller chercher de l'air pour que justement le driver puisse s'exprimer. Si vous faites ça, vous allez casser complètement les basses et avoir un son qui ne va plus du tout être naturel. Et pareil aussi, si vous les mettez mal, je trouve que le son n'est plus du tout naturel. Globalement, on va être sur un son qui va être assez chaud. Donc ça, c'est une première chose. Alors, j'avais déjà le cas avec les Nice HCK EB2, mais ça semble être une normalité en tout cas pour ce type d'intra, enfin d'écouteurs, pardon. Donc globalement, on va avoir des basses qui vont être assez correctes, qui vont pas être trop présentes. C'est assez basseux, mais ça reste assez équilibré. On va avoir des voix qui vont rester à peu près sur la même chose, un petit peu en dessous, et les voix hautes qui vont ressortir un petit peu plus. Les aigus, eux, restent assez équilibrés aussi. Ça ressort pas trop, c'est pas trop brillant, et c'est assez correct. Donc on a quelque chose qui est assez chaud, plutôt équilibré, donc pas mal du tout pour le prix. Après, c'est globalement plus facile d'avoir quelque chose qui est justement équilibré, puisqu'il n'y a pas la gestion du fait que ce soit fermé en fait. Comme c'est complètement ouvert, c'est beaucoup plus facile de ce point de vue-là. Après, donc, je trouve que le son est assez chaud, donc comme je l'ai dit, pas trop de basse. Donc pas pour ceux qui adorent les basses, c'est pas ce que vous allez préférer le plus. Et globalement, si vous mettez bien les écouteurs, le timbre est assez naturel. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, au niveau des détails, on a quelque chose qui est plutôt pas mal, qui est assez correct, mais qui n'est pas le meilleur. C'est-à-dire par rapport aux intras que j'ai à peu près au même prix, par exemple la KZ-ZSN où les aigus vont vraiment être assez élevés, on va avoir plus de détails. Mais on est sur quelque chose qui se défend vraiment bien quand même, et qui est pas mal de ce point de vue-là. Ce qui est vraiment sympa, c'est surtout le fait que comme c'est ouvert, justement, la scène va être très large. Donc le son va bien se diffuser, et on va avoir quelque chose qui va être donc vraiment agréable, parce qu'on va sentir même que ça va dépasser les écouteurs. C'est en général comme ça sur les écouteurs boutons, encore une fois sur l'expérience que j'en ai. Donc ce qui fait que c'est assez agréable. Il va plutôt bien se débrouiller sur la plupart des styles de musique, comme je suis en train de faire, je suis en train d'en écouter plein. Que ce soit sur du métal, de l'électro, que ce soit sur tout type. Il est vraiment bien. On a des voix qui sont vraiment intelligibles aussi. Encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais pour 10 €, ça débrouille vraiment bien. Par exemple, par rapport au ED9, ça va être quand même mieux dans la comparaison. Donc ça, c'est une bonne chose. Aussi, donc, sur l'isolation, forcément, vous n'en avez pas du tout. Ce qui est logique, ce type d'écouteurs, c'est rare. En tout cas, ceux-là n'ont pas du tout d'isolation. Donc, ce qui fait que là, je m'entends très bien dès que je mets les écouteurs, ça ne change rien pour moi. À part quand il y a un peu de son, forcément, dans les oreilles. Mais globalement, ça ne va pas du tout interférer avec l'extérieur. Vous entendrez absolument tout. Donc, ceux qui cherchent l'isolation, forcément, vous n'en aurez pas. Au niveau de la séparation des instruments, on a aussi quelque chose qui est tout à fait correct. Alors pareil, c'est pas par rapport à ce que j'ai en intra, c'est un peu moins bon. Les intras ont fait un assez bon en avant justement de ce point de vue-là, ce qui fait que c'est bien correct quand même. On a quand même quelque chose de bien, mais c'est pas aussi clair que des intras dans la même ordre de prix à 10 à 15 €. Donc, ce qui fait que globalement, quand même, ce sont des bons écouteurs boutons. Ce qui fait que je vous les recommande, en tout cas, si vous voulez autre chose que des intras, que vous voulez pas dépenser beaucoup et qu'en plus de ça, vous avez le bonus d'avoir le côté détachable, clairement, ces écouteurs-là, je vous les recommande. Le son est plutôt équilibré, on a quelque chose qui reste assez fun, ce qui fait qu'on profite plutôt bien de chaque style de musique. C'est assez rapide globalement, c'est assez fun pour pouvoir en profiter sur tous les styles, et ça reste assez équilibré pour que même sur du classique, ça ne déborde pas trop. Donc. Ce qui fait que, voilà, si vous cherchez quelque chose qui reste assez... Ce qui fait que sur du rock, vous aurez quand même des basses, sur l'électro aussi, mais que ça en fasse pas trop, pas des beats, hein, eh bien, je vous les recommande fortement. Clairement, pour le prix, vous aurez difficilement mieux, surtout que le côté détachable, c'est le plus quand même, parce que si jamais le câble, encore une fois, d'expérience lâche, vous pouvez le changer. Et ça, c'est assez rare sur ce type d'écouteurs-là, c'est plus maintenant sur les intras, parce que là, ça s'est bien développé dans cette gamme de prix. Mais pour ce type d'écouteurs à moins de 20 €, il y en a assez peu. Je crois d'ailleurs que il y a quasiment que les Senfer à ce type de prix qui le font. Donc c'est assez sympathique. Je devrais pouvoir tester d'ailleurs les PT25 qui sont les remplacements et qui sont plus des écouteurs boutons, mais vraiment des écouteurs un peu plus à la AirPods, pour parler clairement, qui fait que ça va un peu plus diriger le son. C'est ma collègue qui les a pris en fait et qui devrait me les passer. Donc par contre, je ne sais pas quand est-ce qu'est prévu le test. Normalement, elle devrait le recevoir cette semaine.
Donc d'ici 2 semaines, en tout cas, vous en aurez des informations, 2-3 semaines. Donc ça pourrait être intéressant aussi à tester et voir l'évolution. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à passer sur le site aussi pour voir le test écrit. Et sinon, on se dit à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et bon prochain test, bonne prochaine vidéo.